Un juge arrogant se moque d'un adolescent noir au tribunal pour être choqué lorsqu'il apprend que l'adolescent est en fait un avocat de génie déguisé. Les lourdes portes en acajou de la salle d'audience 5A du comté de Branch s'ouvrirent en grinçant, tandis que l'huissier annonçait le procès suivant. L'air à l'intérieur était chargé d'une odeur de bois poli, de vieux livres et de légères traces d'eau de Cologne provenant des rangées d'avocats, de greffiers et de spectateurs qui remplissaient la salle d'audience. Le faible murmure des conversations s'éteignit alors que tous les yeux se tournèrent vers l'entrée, attendant de voir qui allait se présenter ensuite. Au centre de tout cela, assis bien au-dessus de la salle sur son banc surélevé, se trouvait le juge Leonard Cartwright. L'homme était une silhouette imposante. Sa seule présence imposait le respect. Sa crinière argentée était lissée en arrière, sa posture sans effort mais imposante. De profondes rides creusées dans son visage laissèrent deviner qu'il avait vu des décennies de procès, de décisions et d'accusés aller et venir. Il avait bien plus de 60 ans, mais son regard restait vif, transperçant chaque personne qui osait se tenir devant lui. C'était un homme qui avait tout vu, des accusés qui balbutièrent leur plaidoirie, la voix tremblante de désespoir, des avocats qui rampèrent devant lui, plaidant pour la clémence ou la justice, des jeunes hommes qui pensaient pouvoir déjouer le système et qui échouaient lamentablement à chaque fois. Lorsque la voix de l'huissier retentit, les portes s'ouvrirent complètement, révélant Jamal Carter. Il n'était pas ce que tout le monde attendait. Il était jeune, bien trop jeune pour entrer seul dans cette salle d'audience. Un adolescent nerveux, pas plus de 17 ans, mince mais pas faible. Il se tenait avec un air de confiance indubitable, quelque chose de rare pour quiconque entrait dans cette salle, et encore moins pour un adolescent noir portant un simple sweat à capuche et un jean. Les lèvres du juge Cartwright se retroussèrent en un ricanement avant même qu'il ne s'en rende compte. Son regard froid et scrutateur balaya Jamal, son expression se transformant en quelque chose entre une légère irritation et un amusement. C'était une perte de temps. Il ajusta ses lunettes, serrant plus fort le maillet en bois poli qu'il tenait dans sa main droite. La salle d'audience résonna de rires et de murmures étouffés. Certains avocats échangèrent des regards entendus, leurs expressions emplies d'un amusement suffisant. Les greffiers du tribunal chuchotèrent à voix basse. La galerie de spectateurs se redressa, penchée en avant avec intérêt, sentant que quelque chose de ridicule était sur le point de se produire. L'idée qu'un adolescent se représente lui-même devant un tribunal était tout simplement ridicule. Jamal s'avança avec assurance vers la table du défendeur, ses pas mesurés, sa posture inébranlable. Il tenait un épais bloc-notes dans une main, les pages remplies de notes méticuleuses, et il le posa sans hésitation. Le juge Cartwright retint à peine un ricanement. À la table du procureur, Brandon Weathers, un avocat chevronné avec 2 décennies d'expérience, sourit. Il avait la quarantaine, un visage rasé de près et des yeux perçants et avertis qui reflétèrent la confiance d'un homme qui avait déjà gagné cette affaire avant même qu'elle ne commence. Brandon se pencha légèrement en avant, inclinant la tête alors qu'il évaluait l'adolescent debout en face de lui. Sa voix était pleine de condescendance alors qu'il brisait le silence dans la salle. Le procureur ne voyait pas de véritable concurrence ici. La galerie gloussa de nouveau, certains secouant ouvertement la tête. Un adolescent essayant de jouer à l'avocat? Cela allait être divertissant. Le juge Cartwright expira par le nez, se déplaçant sur sa chaise avant de frapper une fois de son marteau pour faire taire les murmures dans la salle d'audience. Sa voix était lourde de dédain, son ton teinté d'incrédulité, alors qu'il s'adressait enfin au jeune homme debout devant lui. Les yeux gris du juge Cartwright se plissèrent alors qu'il étudiait le garçon, presque comme s'il s'attendait à ce que Jamal reprenne soudainement ses esprits et s'assoie avant de se ridiculiser. Ce n'était pas n'importe quelle salle d'audience, c'était son tribunal. Et personne ne s'en est moqué et n'en est ressorti indemne. Le juge Cartwright savait exactement comment cela allait se passer. Jamal bégayait, trébuchait, faisait des erreurs. Il essayait de jouer le rôle d'un avocat, mais se rendait vite compte que le droit n'était pas un jeu. Son argument s'effondrait sous le poids des contestations juridiques les plus simples. Et à la fin, il perdrait. Il l'avait déjà vu auparavant. Et cela ne manquait jamais de l'amuser. Jamal, cependant, ne broncha pas. L'adolescent ouvrit simplement son bloc-notes, faisant courir ses doigts sur les notes soigneusement écrites, son expression indéchiffrable.
Sa posture était imperturbable. Sa position était ferme. Il n'y avait aucune nervosité dans ses mouvements, aucune hésitation dans sa respiration. Il n'y avait que du contrôle. L'air dans la salle d'audience changea, juste légèrement. Une lueur de quelque chose d'invisible, inaperçu pour la plupart. Mais le juge Cartwright le sentit. Il y avait quelque chose chez cet adolescent, différent. Pourtant, il refusait de le reconnaître. Avec une expression presque ennuyée, il se pencha légèrement en avant, posant ses coudes sur le banc. Sa voix était moqueuse, dédaigneuse. Jamal ne leva pas les yeux de ses notes. Sa voix était calme, stable, complètement imperturbable. Le sourire narquois du juge Cartwright s'estompa un tout petit peu. Quelque chose dans la façon dont Jamal parlait. Pas seulement ce qu'il disait, mais comment il le disait, fit s'arrêter le juge. L'amusement suffisant dans la salle vacilla, juste une seconde. Mais ensuite les rires revinrent, plus forts qu'avant. La galerie avala le tout, ricanant ouvertement. Certains spectateurs chuchotaient entre eux, pariant sur combien de temps l'adolescent tiendrait avant de craquer sous la pression. Même Brandon Weathers gloussa à voix basse, secouant la tête. La prise du juge Cartwright sur son marteau se resserra. Le juge se pencha en arrière sur sa chaise, secouant la tête, totalement convaincu que la fausse confiance que ce garçon avait était sur le point de se briser en 1000 morceaux. Le juge Cartwright avait déjà vu cela auparavant, et il savait exactement comment cela allait se terminer. Il ne restait plus qu'à regarder cela se produire. L'affaire portait sur une agression mineure, une altercation dans la cour d'école qui avait dépassé les murs de la salle de classe et atteint le cœur du système judiciaire. Du moins, c'est ainsi que l'accusation l'avait présenté. Selon le rapport officiel, Jamal Carter avait donné un coup de poing à l'extérieur de son école, frappant un autre élève dans ce que les autorités ont qualifié d'agression non provoquée. Maintenant, seul dans la salle d'audience, se défendant lui-même, il était chargé de démonter cette accusation pièce par pièce. Brandon Weathers, debout derrière son bureau en bois poli, dégageait une confiance suffisante. Il avait déjà plaidé d'innombrables affaires comme celle-ci et il avait toujours gagné. Les faits, en ce qui le concernait, étaient déjà bien présentés en sa faveur. Il avait un témoin, il avait des preuves vidéo, il avait la conviction inébranlable que le juge était de son côté. Cela devait être clair et net. Brandon a redressé sa cravate avant d'appuyer sur un bouton de son ordinateur portable, le reliant à l'écran de la salle d'audience. Les images en noir et blanc granuleuses s'animèrent, montrant une bagarre entre deux étudiants à l'extérieur du bâtiment scolaire. L'angle était mauvais, la résolution à peine assez claire pour distinguer les expressions faciales, mais une chose était visible, un mouvement rapide et brusque, un poing serré qui se nouait. La galerie murmura. Certains spectateurs se penchèrent en avant. Les preuves, à première vue, semblaient préjudiciables. Le juge, Leonard Cartwright, son expression aussi ennuyée que jamais, arqua un seul sourcil. Il attendait toujours que Jamal s'effondre, fasse une erreur, réalise qu'il s'était dirigé tout droit vers sa propre perte. Jamal, cependant, ne s'y a pas. Il garda les yeux fixés sur l'écran, regardant attentivement les images. Lorsque Brandon croisa les bras, souriant d'un air narquois, attendant la réaction de Jamal, Jamal se leva simplement de sa chaise avec un contrôle délibéré. La salle d'audience resta immobile un instant tandis qu'il se dirigeait vers la table de l'accusation, et puis, sans hésitation, il objecta. Une vague de halètement parcourut la salle d'audience. Un accusé, et encore plus un adolescent, qui soulève une objection devant un juge et un procureur chevronné, l'idée même était absurde. Le juge Cartwright haussa légèrement les sourcils, mais sa voix resta aussi froide et dédaigneuse que jamais alors qu'il remettait en question le raisonnement de Jamal. Jamal ne vacilla pas. Il s'avança, sa voix inébranlable tandis qu'il expliquait son objection. Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre dans la formalité rigide du tribunal. Les moqueries, les ricanements discrets, soudain, ils n'étaient plus aussi forts. Les lèvres du juge Cartwright se retroussèrent légèrement, un sourire presque imperceptible se formant avant qu'il ne secoue la tête. Il ne croyait toujours pas que le garçon avait les compétences nécessaires pour étayer ses affirmations, mais il y avait quelque chose de troublant dans le fait qu'il restait calme. Brandon Weathers, cependant, ne s'ébranla pas.
D'un geste désinvolte de la main, il écarta l'objection et appela son premier témoin, l'officier Raymond Holt. L'officier, un homme corpulent avec une épaisse moustache et une posture raide, se dirigea vers la barre avec une sorte d'autorité silencieuse. Il était dans la police depuis des années et son témoignage était censé consolider le dossier de l'accusation. Jamal, cependant, se dirigeait déjà vers la barre des témoins. Brandon attendit à peine avant de se lancer dans son interrogatoire. L'officier hocha fermement la tête, renforçant l'histoire que Brandon voulait présenter. Jamal incline légèrement la tête, observant attentivement l'officier. L'officier commença sa réponse, mais Jamal ne le laissa pas finir. L'interruption fut brusque, directe et indéniable. La salle d'audience s'agita à nouveau. Même le juge Cartwright s'arrêta, ses doigts se recroquevillant légèrement contre son banc. Ce n'était pas comme ça que les choses étaient censées se passer. L'officier hésita, se déplaçant légèrement sur son siège. La question était simple. Pourtant, pour une raison quelconque, il ne répondit pas immédiatement. Jamal attendit. La pause dure juste assez longtemps pour que les gens le remarquent. La salle d'audience tomba dans le silence. Puis, finalement, l'officier l'admit, il n'avait pas réellement été témoin de l'altercation de première main. L'air changea à nouveau. Brandon agita la main avec dédain, essayant de passer outre le moment. Il montra à nouveau l'écran, réitérant sa croyance dans les preuves vidéo. L'expression de Jamal resta illisible alors qu'il s'approchait. Et puis, avec une confiance totale, il a demandé la suppression des preuves vidéo. Un moment de silence. Puis, le chaos. Des murmures ont éclaté dans la salle d'audience, les gens se murmurant entre eux avec incrédulité. Supprimer des preuves? D'un lycéen qui se défend? L'expression du juge Cartwright s'est assombrie. Le sourire narquois de Brandon a disparu. Ses mains ont agrippé la table, toute sa posture passant d'une supériorité désinvolte à une irritation silencieuse. Le juge Cartwright a ajusté ses lunettes, scrutant à nouveau la vidéo. Les pixels étaient flous, peu clairs. Les images ne racontèrent pas toute l'histoire. Un grognement sourd a quitté les lèvres du juge. Pour la première fois ce matin-là, son amusement s'est estompé. Le gamin était bon. La mâchoire de Brandon s'est serrée alors qu'il avançait. L'incrédulité brillait dans ses yeux. Jamal, cependant, est resté calme. Il avait trouvé la première faille dans leur affaire. Et il n'avait pas encore fini. À la 2e heure du procès, l'atmosphère dans la salle 5A du tribunal du comté de Branch avait complètement changé. L'amusement du début avait disparu. Les sourires narquois s'étaient estompés, les rires doux s'étaient tus et les murmures bas qui étaient autrefois porteurs de moqueries avaient été remplacés par un lourd silence. La salle, qui s'attendait autrefois à une défaite rapide et facile, semblait maintenant chargée, tendue, incertaine et observait avec un souffle coupé. Jamal Carter se tenait à la table des accusés, les épaules carrées, le regard perçant et inflexible. L'adolescent qui avait été moqué quelques heures auparavant attirait désormais l'attention de toutes les personnes présentes dans cette salle d'audience. Il n'avait pas hésité, ne s'était pas effondré sous le poids de la confiance de l'accusation. Au contraire, il avait fait le contraire. Il avait rogné leurs arguments, morceau par morceau, jusqu'à ce que les fissures dans leur fondation soient trop grandes pour être ignorées. À la table de l'accusation, Brandon Weathers ne souriait plus. Sa posture, autrefois décontractée, s'était raidie, ses doigts serrant désormais un peu trop fort les bords de ses dossiers. Ce qui était censé être une condamnation de routine et sans effort devenait incontrôlable. Jamal avait renversé la situation. Le juge, qui avait passé une grande partie du procès avec un air légèrement irrité et condescendant, se pencha en avant sur sa chaise. Pour la première fois, le juge Leonard Cartwright regarda Jamal non pas comme une nuisance ni comme une plaisanterie, mais comme un adversaire légitime. Ses doigts tambourinèrent sur le banc, ses yeux perçants scrutèrent la salle d'audience comme s'ils voyaient l'affaire avec une clarté nouvelle. Jamal prit une lente inspiration, puis attrapa une pile de documents imprimés posés soigneusement à côté de son bloc-notes. Sans un mot, il les fit glisser vers l'avant. Les pages blanches et nettes glissèrent sur la surface en bois poli de la table du défendeur, s'arrêtant juste devant le juge. L'expression du juge Cartwright s'assombrit. Il prit les documents dans ses mains, ses yeux parcourant le texte. Son visage se crispa, ses doigts se fléchissant légèrement contre le papier. La salle d'audience s'agita. La galerie se pencha en avant,
sentant un autre changement, quelque chose de grand, quelque chose d'inattendu. Brandon Withers pâlit. La voix du juge, autrefois pleine de sarcasme et d'autorité, était désormais dure. Il en avait assez lu. Ses yeux se tournèrent vers le procureur, froid et interrogateur. La mâchoire de Brandon se serra. L'avocat confiant et éloquent, qui était entré dans cette salle d'audience, en s'attendant à une victoire facile, avait maintenant du mal à garder son sang-froid. Il savait exactement ce que le juge demandait. Il n'avait juste pas de bonne réponse. Un moment de silence s'étendit entre eux. Le poids de chaque spectateur, de chaque greffier, de chaque juré et de chaque fonctionnaire dans la salle pesait sur les épaules de Brandon. Et puis, finalement, il répondit. Ses mots manquaient de la même certitude qu'autrefois. Ce n'était pas suffisant. Jamal fit un lent pas en avant, sa présence imposante malgré sa jeunesse. Sa voix résonna dans la salle d'audience avec une clarté absolue. Aucune hésitation, aucune faiblesse. Ses mots fendirent l'air comme une lame, tranchant le peu de défense qui restait à l'accusation. La galerie murmura, des voix basses résonnèrent dans la salle d'audience. Même l'huissier, un homme qui avait vu des centaines de cas, se déplaçait mal à l'aise à côté du juge. Jamal marchait de long en large, ses mouvements réfléchissaient, son esprit fonctionnant à une vitesse fulgurante tandis qu'il assemblait les pièces du puzzle à voix haute. Chaque mot enfonçait le clou, chaque pas acculait encore plus l'accusation. Les doigts du juge Cartwright tapotaient lentement sur le banc, son regard n'étant plus dédaigneux mais calculateur. Il avait passé des décennies sur ce banc. Il savait quand une affaire s'effondrait. Et celle-ci? Elle s'effondrait à une vitesse alarmante. Le juge inspira profondément, sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans une lente contemplation. Ses yeux se tournèrent vers Brandon, attendant, lui donnant une dernière chance de sauver ce qui restait de son dossier. Le procureur hésita, une seconde de trop, et c'était tout. Le juge Cartwright expira brusquement, ses doigts frottant ses tempes dans une rare démonstration de frustration. Ce qui avait commencé comme une affaire simple et claire, une condamnation de routine, une occasion de remettre un autre gamin arrogant à sa place, s'était transformé en quelque chose de complètement différent. L'affaire n'était pas seulement faible, elle s'effondrait. Jamal Carter, l'adolescent qui était entré dans cette salle d'audience avec rien d'autre qu'un bloc-notes, un esprit vif et une confiance inébranlable en ses propres capacités, avait ébranlé les fondements même de l'argumentation de l'accusation. Le juge le savait. L'accusation le savait. Et maintenant, toute la salle d'audience le savait aussi. Le juge Leonard Cartwright expira lentement, son souffle lourd contre le silence pesant qui s'était installé dans la salle d'audience 5A du comté de Branch. La tension, maintenant assez épaisse pour suffoquer, se pressait contre les murs de la chambre, étouffant l'air de chaque paire de poumons présents. La même salle d'audience qui avait été remplie de rire et d'amusement suffisant quelques heures plus tôt était maintenant complètement, étrangement calme. Jamal Carter avait fait l'impossible. Le juge Cartwright, un homme qui avait présidé des milliers de procès, un homme dont l'autorité n'avait jamais été remise en question dans sa propre salle d'audience, se retrouvait maintenant assis sur le banc, regardant un adolescent accusé avec une expression qu'il n'avait jamais portée auparavant. L'incertitude. Ses doigts frémirent sur le bois poli du banc. Ce n'était pas censé se produire. Cette affaire n'était pas censée aller aussi loin. Jamal se tenait en face de lui, toujours calme, toujours composé, toujours complètement imperturbable. Le juge Cartwright l'étudia un long moment, son regard se rétrécissant, son esprit parcourant toutes les explications possibles. Finalement, il se pencha légèrement en arrière, tapotant ses doigts sur le banc, sa voix sortant plus lentement cette fois, la limite de sa condescendance précédente sensiblement émoussée. Ces mots restèrent en suspens, la question ne s'attardant plus seulement dans l'esprit du juge, mais dans l'esprit de tous ceux qui regardaient. Jamal n'hésita pas. Il ne bougea pas, ne rompit pas le contact visuel, ne cligna même pas des yeux avant de répondre. L'expression du juge Cartwright s'assombrit. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Ce n'était pas l'histoire qu'il avait déjà écrite dans sa tête. Ce n'était pas possible. Les yeux du juge se tournèrent vers la table de l'accusation, où Brandon Withers se tenait figé, incrédule, son arrogance confiante à présent complètement effacée,
remplacé par quelque chose de dangereusement proche de la panique. Le procureur, autrefois suffisant, s'était accroché à ce qui restait de son dossier, le regardant se défaire. Mais maintenant, il regardait la réalité elle-même basculer de côté. Ce devait être une blague. Brandon essaya de forcer un rire, mais sa gorge se bloqua à mi-chemin du mouvement. Sa voix n'était pas aussi ferme qu'avant. Les lèvres de Jamal se retroussèrent en un sourire lent et entendu. Il attendait ce moment. La galerie, qui était restée dans un silence stupéfait quelques secondes auparavant, éclata soudainement. Des halètements, des chuchotements, des exclamations d'incrédulité pure et simple se répandirent comme une traînée de poudre, ondulant à travers la salle, dans une vague d'énergie chaotique. Même l'huissier, un homme qui avait assisté à des décennies de procès, laissa échapper un soupir lent, fixant l'adolescent comme s'il le voyait pour la première fois. La main du juge Cartwright se crispa sur son maillet, ses jointures blanchirent. Cette salle d'audience lui échappait. Son autorité, sa présence, sa prise sur la réalité elle-même étaient menacées par le jeune homme qui se tenait devant lui. Sa voix aurait dû retentir, comme un ordre puissant de rétablir l'ordre. Mais au lieu de cela, elle vacilla, juste légèrement. Ses doigts tremblaient contre le bois poli. Son esprit refusait de croire ce que ses yeux lui disaient. Jamal Carter avait obtenu son diplôme d'avocat à 14 ans. Les mots se répétaient dans sa tête comme un disque rayé. Impossible. Mais c'était là, la preuve lui sautait aux yeux. La salle d'audience explosa dans le chaos, le son des voix se superposant, s'élevant, s'abaissant, certaines accusant, d'autres incrédules, d'autres simplement perdus sous le choc. Brandon recula lentement, tremblant. Son monde, sa compréhension même de cette affaire, de cette journée, de ce procès, avait été anéanti. Jamal ne vacilla pas. Il se pencha légèrement en avant, juste assez pour faire sentir le poids de sa présence, sans avoir besoin d'élever la voix. Le coup final. Le juge Cartwright sentit son estomac se nouer. Il s'était fait avoir. On l'avait mené en bateau. On lui avait fait croire qu'il s'agissait d'un autre adolescent idiot qui se laissait dépasser par ses responsabilités. Il avait mal calculé. Brandon cherchait ses mots, la gorge sèche, les lèvres légèrement entr'ouvertes comme s'il cherchait quelque chose, n'importe quoi pour sauver son cas. Mais il ne restait plus rien. Les doigts du juge Cartwright se crispèrent sur son maillet, mais cette fois pas par frustration, par quelque chose de dangereusement proche du malaise. Et puis, bang! Un bruit fort et soudain retentit au fond de la salle d'audience. Les lourdes portes en bois s'ouvrirent violemment, claquant contre les murs, avec suffisamment de force pour faire trembler la pièce. Les murmures s'éteignirent instantanément. Toutes les têtes dans la pièce se tournèrent vers la source du bruit. 2 hommes en costume sombre firent irruption à l'intérieur, se déplaçant avec détermination, précision, autorité. L'air changea. Le corps entier du juge Cartwright se tendit. Il connaissait leur type. Ce n'étaient pas des journalistes, ni des fonctionnaires locaux, ni des personnes qui avaient une raison quelconque de se trouver dans sa salle d'audience sans y être invités. Ils étaient tout à fait différents. Jamal Carter se tourna vers eux, sa position inébranlable, imperturbable. Les hommes n'hésitèrent pas. Ils avancèrent, leurs chaussures cirées résonnant sur le sol de la salle d'audience, leurs yeux fixés sur une seule personne. Jamal. La prise du juge Cartwright sur son marteau se resserra, son estomac se tordit encore plus. Il se passait quelque chose de bien plus important que cette affaire. La salle tomba dans un silence stupéfait et essoufflé, et juste comme ça, tout changea. L'air dans la salle d'audience 5A du comté de Branch était devenu épais de tension, un poids si lourd qu'il pressait contre chaque poitrine dans la pièce. Les conversations qui avaient été autrefois remplies d'amusement, de chuchotements suffisants et de regards entendus s'étaient complètement tus. Le seul bruit était celui des pas lents et méthodiques de 2 hommes en costume sombre, coupant à travers la salle d'audience silencieuse comme des couteaux. Le juge Leonard Cartwright, un homme dont l'autorité n'avait jamais été remise en question entre ses murs, se retrouva à agripper le bord de son banc avec un malaise croissant. C'était sa salle d'audience, son domaine, son pouvoir. Et pourtant, alors que ces hommes se déplaçaient dans la salle, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une perte de contrôle,
Ils ne se précipitèrent pas. Ils n'étaient pas troublés. Ils se déplaçaient comme des hommes qui appartiennent à cet endroit, comme des hommes qui connaissent déjà l'issue. Cartwright se redressa, forçant sa voix à rester calme, même si son estomac se tordait en prévision d'une réponse qu'il n'était pas sûr de vouloir. Ces mots avaient le même poids qu'ils avaient toujours eu, la même autorité tranchante qui pouvait faire taire même les avocats les plus expérimentés. Aucun des deux hommes n'hésita. Le plus grand des deux, un homme aux épaules larges, à la mâchoire dure et aux yeux bleus perçants, fouilla dans la poche de son costume. Avec une précision calme et pratiquée, il en sortit un étui à badge en cuir et l'ouvrit. Un badge fédéral brillait sous les lumières de la salle d'audience. Un halètement collectif résonna dans la galerie. Les gens chuchotèrent dans la confusion, leur choc se propageant comme une traînée de poudre. Même Brandon Withers, le procureur autrefois sûr de lui et qui avait passé toute la matinée à croire qu'il avait le contrôle total de la situation, semblait abasourdi. Ses mains se crispèrent légèrement le long de son corps. Sa bouche s'ouvrit comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Jamal Carter resta immobile. Il était la seule personne dans la pièce à ne pas réagir. Pas une lueur de surprise ne traversa son visage. Pas un seul tressaillement d'émotion ne le trahit. Cette révélation ne signifiait rien pour lui. Il ajusta simplement sa cravate, lisse et contrôlée, comme un homme se préparant pour un nouveau round de bataille. L'agent le plus grand, celui qui avait montré son badge, parla enfin. Sa voix était vive, nette, inébranlable. Une déclaration, pas une demande. Les yeux du juge Cartwright se plissèrent. Son irritation se teinta désormais de quelque chose de plus profond. Il connaissait bien le jeu du pouvoir, et à cet instant, il était en train de perdre. Il serra plus fort son maillet. Une bagarre dans la cour d'école? Une simple affaire d'agression? Voilà à quoi devait ressembler ce procès. Et maintenant, le ministère de la Justice était là. L'idée était absurde. Le juge Cartwright ne quitta pas les yeux des deux agents. Sa voix était tranchante comme un rasoir, une tentative de reprendre le contrôle. Le deuxième agent, un homme aux yeux marron foncé et à l'expression indéchiffrable, fit un pas en avant. Son regard n'avait jamais quitté Jamal. Pas une seule fois. Il y avait quelque chose de troublant dans la façon dont il le regardait. Ce n'était pas de l'examen minutieux, ce n'était pas de la curiosité. C'était de la reconnaissance. La voix de l'agent était plus basse, mais elle coupa le silence comme une lame. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. La réaction fut immédiate. Des halètements, des murmures stupéfaits, le bruit des gens qui bougeaient sur leurs sièges, comme s'ils ne savaient pas s'ils devaient se pencher plus près ou essayer de s'éloigner. Brandon Withers, encore sous le choc de la révélation selon laquelle Jamal Carter était en fait un avocat agréé, semblait comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. Sa voix était rauque, à peine plus haute qu'un murmure. Il avait complètement perdu confiance en lui. Jamal expira par le nez. Ses mains reposèrent sur le bord de la table, sa posture composée, indéchiffrable, insensible au chaos qui se déroulait autour de lui. Enfin, il parle. Son ton était calme, égal et totalement indifférent. Le juge Cartwright sentit son estomac se nouer. Sa salle d'audience, son espace de loi et d'ordre soigneusement contrôlé, s'était transformé en quelque chose qu'il ne pouvait plus définir. L'agent Ford fit un pas lent en avant. Il baissa légèrement la voix, suffisamment pour que seuls les plus proches puissent l'entendre, mais le poids de sa voix résonna dans toute la pièce. Ce n'était pas une menace, c'était un avertissement. Pour la première fois, quelque chose vacilla dans l'expression de Jamal. Pas de peur, pas de confusion, de calcul. Les mots seuls ne suffirent pas à faire bouger Jamal, mais la façon dont l'air avait changé, la façon dont la pièce n'était plus une salle d'audience, mais quelque chose d'entièrement différent, c'était suffisant. Et puis, ils ont bougé, sans aucune hésitation, sans aucune permission accordée, sans aucun égard pour le silence stupéfait qui remplissait la pièce. Les deux hommes ont attrapé Jamal par le bras. Des halètements ont éclaté. Les chaises ont raclé le sol. Le poids du moment s'est brisé en chaos. Le juge Cartwright s'est levé d'un coup de sa chaise, son marteau s'écrasant avec une force tonitruante. Même Brandon Withers a fait un pas en arrière instinctif, son esprit s'empressant de comprendre ce qui se passait.
Jamal n'a pas résisté. Il n'a pas lutté. Il n'a pas bronché. Il a simplement levé la tête, son regard fixé sur quelque chose, quelqu'un, invisible. Et puis, tout a basculé. La tension dans la salle d'audience 5A du comté de Branch avait atteint un point de rupture. Le murmure silencieux d'incertitude qui avait rempli la galerie était maintenant une tempête lente et rampante. Tout le monde dans la salle, chaque greffier, chaque spectateur, chaque officier du tribunal retenait son souffle, observant la scène se dérouler avec des yeux écarquillés et incrédules. Au centre de tout cela, Jamal Carter se tenait immobile, le visage indéchiffrable. Le poids d'une douzaine de regards pesait sur lui, mais il ne broncha pas. L'agent Thomas Grayson serra le bras de Jamal. La force derrière cela était indubitable. Ce n'était pas une invitation, c'était une exigence. Jamal inclina légèrement la tête, le regard froid, l'expression presque amusée. Puis, avec la même confiance inébranlable qu'il l'avait portée tout au long du procès, il parla. Sa voix était mesurée, délibérée. Il n'y avait aucune peur, aucune hésitation. Les mots restèrent suspendus dans l'air, et pendant un bref instant chargé, ce fut comme si le temps lui-même s'était arrêté. Les muscles de la mâchoire de l'agent Grayson se resserrèrent légèrement avant qu'il ne réponde. Sa voix était coupée, son ton conservant une pointe de finalité. Ses doigts pressèrent plus fort sur le bras de Jamal. La galerie s'agita. Le bourdonnement sourd des murmures s'éleva dans une anticipation prudente. Quelque chose se passait, quelque chose de plus grand qu'un procès, de plus grand qu'une affaire d'agression, de plus grand que tout ce que quiconque avait prévu en entrant dans cette salle d'audience. Le visage du juge Leonard Cartwright s'assombrit. Sa patience, déjà usée par les changements de dynamique de pouvoir dans sa salle d'audience, se brisa. Son marteau s'abattit avec une force qui résonna dans la chambre, exigeant le contrôle. Sa voix, autrefois autoritaire, contenait maintenant quelque chose d'autre, une note de frustration, d'impuissance. L'agent Ford, qui était resté calme, posé et totalement indifférent tout au long du procès, changea finalement de position. Ses yeux bleus clignèrent vers le juge et, pour la première fois, son masque de professionnalisme se fissura, juste légèrement. Sa voix traversa la salle comme une lame. Le visage du juge Cartwright se tordit dans une fureur à peine dissimulée. Son autorité était rejetée dans sa propre salle d'audience. Pendant des décennies, il avait statué depuis le banc, sa parole absolue, incontestée, définitive. Et pourtant, il était là, ignoré comme un bureaucrate sans importance. Brandon Weathers, qui avait passé tout le procès à regarder son dossier autrefois inébranlable, s'effondrer autour de lui, a soudainement retrouvé sa voix. Sa tentative de contrôle était faible, peu convaincante, mais c'était quelque chose. N'importe quoi pour reprendre sa position dans une affaire qui avait dégénéré en folie. Les lèvres de l'agent Grayson se retroussèrent en un sourire narquois, le genre de sourire qui renfermait des secrets dont personne d'autre dans la salle n'était au courant. Ce seul mot figea toute la salle d'audience. La galerie se déplaça avec inquiétude, une réaction nerveuse et instinctive à quelque chose qui semblait bien au-delà de leur compréhension. Les doigts du juge Cartwright se recroquevillèrent contre le banc, son esprit s'emballant. Classé secret. Il ne s'agissait pas d'un procès, d'un coup de poing lancé devant une école, ni même de Jamal Carter lui-même. C'était quelque chose d'entièrement différent. Jamal expira par le nez, un mouvement lent et calculé. Ces mots vinrent ensuite, bas, doux, sans hâte. Les deux agents, des hommes qui étaient entrés dans cette salle d'audience avec un contrôle absolu, se raidirent. Le changement était subtil, à peine perceptible pour un œil non averti, mais Jamal le remarqua immédiatement. Une demi-seconde d'hésitation, un changement de posture, un regard échangé trop rapidement. Le sourire narquois de Jamal s'élargit à peine. Les sourcils du juge Cartwright se froncèrent, sa patience poussée à bout. Ses paroles étaient dures, exigeantes. Jamal, cependant, ne le regarda pas. Son attention resta fixée sur les deux agents. La galerie se pencha en avant, attendant désespérément une réponse. Brandon Weathers, dont le visage avait déjà perdu toute couleur, fixa Jamal comme s'il le voyait, pour la première fois. Sa voix était à peine plus qu'un murmure, un homme parlant non pas par accusation, mais par pure incrédulité.
Jamal détourna finalement son attention des agents et se tourna vers le juge. La salle d'audience retint son souffle. Il était calme, en contrôle, et pensait déjà à plusieurs pas en avant. Et puis, boum! L'impact fut violent, discordant, assourdissant. Les murs tremblèrent, les lumières du plafond vacillèrent, projetant des ombres déchiquetées à travers la pièce. L'explosion a dévasté le palais de justice, envoyant des cris résonner dans les couloirs. La panique a éclaté. Les bancs de la salle d'audience ont gratté le sol tandis que les gens se précipitèrent en arrière, certains plongeant sous les sièges, d'autres poussant vers les sorties. Les portes de la salle d'audience se sont à nouveau ouvertes. Mais cette fois, ce n'était pas un autre groupe d'agents fédéraux. C'étaient des hommes en tenue tactique, armés, coordonnés, se déplaçant avec une précision militaire. Le rythme cardiaque de Jamal n'a pas augmenté. Son corps est resté immobile. Son visage est resté impassible. Parce qu'il le savait déjà, ils n'étaient pas là pour l'arrêter. Ils étaient là pour le prendre. La salle d'audience a explosé dans le chaos. Des cris ont déchiré l'air alors que les gens se précipitèrent pour se mettre à l'abri, les corps s'écrasant sur les bancs en bois, les papiers volant dans les airs comme des feuilles éparpillées. L'environnement autrefois ordonné et contrôlé de la salle d'audience 5A du comté de Branch s'était effondré dans un chaos total. Les greffiers et les assistants juridiques se sont plongés sous les bureaux, les mains sur la tête, tandis que le bruit de lourdes bottes piétinait le sol poli. L'huissier, figé sous le choc, a instinctivement cherché son étui, mais s'est vite rendu compte que cela n'aurait pas d'importance. Quels que soient ces hommes, ils étaient trop rapides, trop précis, trop préparés. Les silhouettes masquées se déplaçaient comme des ombres, se faufilant dans la foule paniquée avec une efficacité troublante. Chacun d'eux portait un équipement tactique noir. Leurs mouvements étaient nets, répétés. Ce n'étaient pas des criminels ordinaires. Ils n'étaient pas non plus des forces de l'ordre. Le juge Leonard Cartwright, généralement la figure la plus puissante de toute salle d'audience qu'il présidait, s'est retrouvé impuissant. Son cœur battait fort tandis que sa main se dirigeait vers le bouton d'urgence caché sous son banc. S'il pouvait juste envoyer l'alarme, s'il pouvait juste appeler des renforts, mais avant même que ses doigts ne puissent effleurer le bouton, bang! Un seul coup de feu a fendu l'air, déchirant le plafond au-dessus. Le silence se fit comme un marteau. Les cris s'éteignirent instantanément, les débris pleuvaient au ralenti, la poussière tourbillonnant dans les lumières vacillantes de la salle d'audience. Le seul son qui restait était le léger bourdonnement dans les oreilles de tout le monde, dû à l'explosion assourdissante. Une silhouette émergea de la mer de chaos. Un homme, tout de noir vêtu, s'avança avec une facilité terrifiante, ses mouvements fluides et calculés. Son visage était caché sous un masque tactique, dissimulant tout sauf l'éclat aigu de ses yeux froids et calculateurs. Sa posture était détendue, presque décontractée. Mais sa présence étouffait la pièce. C'était un homme habitué à contrôler, à avoir le dessus dans tous les scénarios. Sa voix, quand elle se fit entendre, était douce, stable, comme une lame qu'on dégaine. La salle entière sembla se rétrécir autour de ces mots. Jamal Carter, toujours debout exactement là où il se trouvait avant l'explosion, laissa échapper un souffle lent et régulier. Ses doigts se fléchirent le long de son corps avant qu'il ne roule ses épaules, ajustant sa position comme s'il s'échauffait simplement. Ses yeux scrutèrent l'équipe d'agents masqués qui l'entourait. Pas la police, pas le gouvernement, quelque chose d'autre. Le juge Cartwright, toujours sous le choc, retrouva enfin sa voix. Son ordre manquait de son poids habituel, mais il portait toujours une indéniable exigence de réponse. Sa voix se brisa légèrement, non pas de peur, mais de quelque chose de dangereusement proche de la rage impuissante. L'homme masqué ne se tourna même pas pour le saluer. Au lieu de cela, son regard inébranlable resta fixé sur Jamal. Un seul message silencieux passa entre eux. Jamal n'était pas surpris. Il les attendait. L'agent Ford et l'agent Grayson s'étaient déjà déplacés, leurs instincts aiguisés comme des rasoirs, leurs armes dégainées dans un éclair de mouvement. Leurs corps se positionnèrent défensivement devant Jamal, leurs muscles enroulés comme un ressort sur le point de se briser. L'atmosphère changea à nouveau violemment. C'était maintenant une confrontation à trois. La tension dans l'air était mince comme un rasoir. La voix de l'agent Ford sortit basse, dangereuse comme le grognement d'un loup prêt à frapper. L'homme masqué incline légèrement la tête, comme s'il était amusé. «
Jamal eut un sourire narquois. Brandon Withers, toujours recroquevillé près de sa table, tremblant visiblement, sortit enfin de sa torpeur. Son esprit, luttant toujours pour comprendre comment une simple affaire de cour d'école s'était transformée en quelque chose qui sortait tout droit d'un thriller d'espionnage, comprit enfin ce qu'il avait été trop aveugle pour voir. Sa voix tremblait tandis qu'il forçait la question. Jamal, prenant son temps, ajusta les poignets de sa chemise, enlevant une tache de poussière invisible. Puis, il tourna finalement son regard vers Withers. Sa voix était calme, douce, dangereusement illisible. L'estomac de Brandon se tordit douloureusement. Jamal mentait, et pourtant, il ne mentait pas. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans la façon dont il le disait, dans la facilité calculée et sans effort de la chose. L'homme masqué leva une main. Son équipe se rapprocha. Chaque mouvement était précis, coordonné, efficace. C'était une machine bien huilée. Et pourtant, une petite lueur rouge apparut soudainement. Un seul point, centré directement sur le front de l'homme masqué. Des tireurs d'élite. Le chef masqué s'arrêta à mi-chemin, une brève pause. Puis, un autre point rouge apparut, puis un autre, puis 5 autres. Quelqu'un d'autre regardait. Quelqu'un de puissant, quelqu'un qui attendait. L'homme masqué s'immobilisa. Son équipe, qui avait agi avec tant d'assurance quelques secondes auparavant, se figea sur place. Le champ de bataille venait de changer une fois de plus. Et juste comme ça, tout devint encore plus compliqué. Personne n'osait bouger. La salle d'audience, autrefois bruyante, remplie quelques minutes auparavant des halètements et des chuchotements de spectateurs stupéfaits, était tombée dans un silence anormal et étouffant. Chaque respiration était retenue. Chaque battement de cœur tambourinait bruyamment dans les poitrines gelées, chaque œil restait fixé sur l'homme masqué qui se tenait maintenant sous la menace de la visée d'un sniper. Le viseur laser rouge brûlait son front, stable, inébranlable. Une seule pression sur la gâchette et il était parti. Ses doigts se contractèrent près de son arme. La tension dans sa posture ondulait comme un ressort spiralé prêt à se briser. Mais il ne l'a pas saisi. Pas encore. Jamal Carter resta immobile, observant tout se dérouler sans peur, sans panique, sans incertitude. Ses épaules restaient détendues, son visage indéchiffrable, mais dans ses yeux sombres, il y avait de la connaissance. Il incline légèrement la tête, juste assez pour que sa voix porte dans l'air électrique un murmure doux, presque amusé. À quelques mètres de là, le juge Leonard Cartwright était assis, figé derrière son banc, les doigts toujours agrippés au bois poli. Son pouls battait fort dans ses oreilles, son esprit s'efforçant de traiter les événements impossibles qui se déroulaient devant lui. Il avait présidé des centaines, peut-être des milliers d'affaires, avait vu des criminels fondre en larmes, avait vu des avocats chevronnés s'effondrer sous la pression, mais il n'avait jamais rien vu de tel. L'ampleur de la situation. Les couches sous la surface. Il avait pensé que c'était sa salle d'audience. Mais à cet instant, il était clair que cela n'avait jamais été le cas. De l'autre côté de la pièce, l'agent Thomas Grayson porta une main à son oreillette, inclinant légèrement la tête. Une voix crépita dans la radio, juste assez faible pour que seuls les plus proches puissent l'entendre. Les mots envoyèrent une autre ondulation dans la pièce. Grayson baissa la main, sa position s'ajustant légèrement, mais sa prise sur son arme ne vacilla jamais. L'homme masqué qui se tenait au centre du chaos expira lentement, régulièrement, comme s'il venait de calculer tous les résultats possibles et d'accepter qu'aucun d'entre eux ne lui soit favorable. Et pourtant, il ne baissa pas son arme. Sa voix, lorsqu'il parla enfin, ne portait rien de l'arrogance avec laquelle il était entré, mais quelque chose de bien plus troublant, la certitude. Il étudia Jamal avec attention, son regard indéchiffrable, cherchant, mesurant. Jamal ne sia pas. Les mots de l'homme masqué se répercutèrent sur la pièce comme un avertissement tacite, un murmure de quelque chose de plus profond, quelque chose que personne ici ne pouvait comprendre. L'estomac du juge Cartwright se retourna. Cela le dépassait désormais. Brandon Withers, toujours blotti près de la table de l'accusation, n'avait pas bougé depuis plusieurs minutes. Sa respiration était courte et brusque, son esprit s'empressant de reconstituer un puzzle qui l'avait depuis longtemps dépassé. Les lèvres de Jamal se courbèrent en un léger sourire narquois. Sa voix était calme, presque pensive.
Il savait ce qui allait suivre. Un petit objet métallique roula sur le sol, sa surface lisse reflétant les lumières vacillantes de la salle d'audience. Les muscles de Jamal se tendirent, son instinct s'enflamma. Une grenade assourdissante, et puis, boum! Une explosion assourdissante de lumière blanche engloutit la pièce entière. L'explosion déchira l'air, une onde de choc de lumière aveuglante et de force de choc qui fit trébucher les corps, fracasser les meubles et faire voler les documents. Le juge Cartwright eut à peine le temps de lever les mains avant que la force pure de l'explosion ne le renverse. Sa chaise s'écroula, l'envoyant s'étaler sur le sol. Sa vision se brouilla, ses oreilles résonnèrent d'un cri aigu, son esprit incapable de donner un sens à la surcharge sensorielle. Des coups de feu éclatèrent, des rafales courtes et contrôlées, pas de panique sauvage, mais une précision tactique entraînée. Le monde de Jamal bascula violemment. Son équilibre fut perturbé par la force de l'explosion qui le désorienta suffisamment pour le rendre vulnérable. Des mains l'attrapèrent, fortes et implacables, le tirant à travers le chaos avec une efficacité éprouvée qui lui indiquait que ce n'était pas un hasard. Il était extrait, pas capturé, pas arrêté, emmené. Sa vision se brouilla. La salle d'audience tournait en images fracturées, des éclairs de coups de feu, des agents en mouvement, des corps se bousculant pour se mettre à l'abri. Il entendit à peine le juge Cartwright crier quelque chose, sa voix n'étant qu'un écho lointain dans la folie. Une main agrippa son col, le tirant en avant. La vive piqûre d'adrénaline pulsa dans ses veines. Son esprit, brumeux mais toujours calculateur, se concentra sur une seule pensée. Qui l'emmenait? Qui avait planifié ça? Les voix autour de lui se brouillèrent, se mélangeant au rugissement assourdissant des alarmes qui sonnaient, des coups de feu qui craquèrent dans l'air, des bottes qui claquaient sur le sol. Et puis, l'obscurité. Sa vision devint noire, le monde s'effaçant complètement. La dernière chose qu'il enregistra fut un ordre unique et urgent. Une voix, proche, contrôlée, définitive. Et juste comme ça, il disparut. Le monde oscilla violemment, tandis que les sens de Jamal Carter lui revenaient, par fragments, le ronronnement rugissant d'un moteur, la vibration subtile mais constante de pneus lourds sur le trottoir, l'air vicié et recyclé d'un espace clos. Son corps oscillait légèrement à chaque choc, ses poignets pincés brusquement par la morsure des attaches en plastique, le plastique lui coupant la peau à chaque mouvement. Ses oreilles résonnèrent encore de l'explosion. Un gémissement lointain et aigu persistait dans son crâne. Sa vision, d'abord floue et striée de blanc et de gris, commença peu à peu à se recentrer, s'aiguisant sur l'espace sombre et clos qui l'entourait. Il n'était plus dans la salle d'audience. Il était à l'arrière d'une camionnette, grande, blindée, se déplaçant rapidement. Des murs sombres et métalliques l'entouraient. Pas de fenêtres, pas de lumière, à l'exception d'une seule ampoule faiblement vacillante au-dessus de sa tête. L'air à l'intérieur était lourd de tension, empli de la respiration lourde des hommes qui avaient à planifier cela, qui avaient exécuté leur extraction avec une précision militaire. Jamal cligna rapidement des yeux, son cerveau cataloguant déjà chaque détail, chaque possibilité. Une voix coupa le bourdonnement sourd du véhicule, brisant le silence. Jamal tourna légèrement la tête, sa vision se fixant sur les silhouettes qui l'entouraient. Il y avait 4 hommes, tous vêtus d'équipements tactiques noirs, leurs visages cachés sous des cagoules, leur posture détendue, mais alerte. La façon dont ils tenaient leurs armes, la façon dont ils restaient parfaitement immobiles malgré le mouvement erratique du van, ils n'étaient pas des policiers, ils n'étaient pas des agents fédéraux, ils étaient des mercenaires. Le regard de Jamal se posa enfin sur l'homme assis, juste en face de lui, le même chef masqué que celui du tribunal. Sa posture était détendue, ses bras reposèrent sur ses genoux, sa tête légèrement inclinée comme s'il étudiait Jamal comme un puzzle qu'il essayait de résoudre. La gorge de Jamal était sèche, mais sa voix restait ferme, froide, contrôlée alors qu'il parlait enfin. L'homme masqué laissa échapper un petit rire, le son bas et imperturbable. Ses doigts tambourinaient paresseusement contre son genou. Jamal expira lentement, son esprit se déplaçant plus vite que son pouls. Qui étaient ces gens? Ils n'étaient pas du ministère de la Justice. C'était évident. Ils ne travaillèrent pas avec le gouvernement, du moins pas ouvertement. Leur tactique était trop hors réseau, trop indépendante, ce qui signifiait l'une des deux choses suivantes, ils étaient privés, ou ils étaient personnels.
Les yeux de Jamal s'attardèrent sur les plus petits détails, les coutures de leurs gants, les insignes subtils sur leurs gilets tactiques, les armes de qualité militaire attachées à leurs jambes. Ces hommes n'étaient pas seulement un groupe de mercenaires aléatoires. Ils étaient d'élite, sous contrat, spécialisés. Ce qui soulevait la question la plus importante de toutes, qui les a embauchés. Sa voix était encore enrouée par l'explosion, mais son ton restait illisible. L'homme masqué se pencha enfin en avant. Sa voix était douce, un avertissement enveloppé d'amusement. La mâchoire de Jamal se serra. Une cage. Le mot persistait, s'enroulant autour de ses pensées comme un étau. Une cage signifiait confinement. Une cage signifiait que quiconque le poursuivait ne voulait pas seulement le neutraliser, il voulait le contrôler. Mais pourquoi? Un deuxième homme, assis à la gauche de Jamal, émit un ricanement aigu en se déplaçant légèrement sur son siège. Sa voix portait une légère trace d'irritation, comme s'il ne pouvait pas croire qu'il perdait son temps à expliquer quelque chose d'aussi évident. L'esprit de Jamal s'emballa. Plus important que le procès, plus important qu'une enquête classifiée du ministère de la Justice. L'accusation d'agression n'avait jamais été le sujet. Il n'avait jamais été question de l'affaire. Il avait toujours été question de lui. Cette prise de conscience s'installa comme un poids dans sa poitrine. Depuis combien de temps le surveillait-il? Son corps se tendit légèrement, non pas par peur, mais par préparation. S'ils l'emmenèrent quelque part, cela signifiait qu'ils avaient besoin de lui vivant, ce qui signifiait qu'il avait encore du temps. Ils devaient juste déterminer où ils allaient avant d'y arriver. Le bourdonnement régulier du moteur de la camionnette devint plus fort. Les roues sous eux vibrèrent plus agressivement. La colonne vertébrale de Jamal se raidit. Ils accéléraient. Son estomac se tordit à cette idée. Ils ne l'emmenèrent pas seulement. Ils couraient. Le pouls de Jamal resta régulier, mais ses pensées changèrent de direction. Quelqu'un les suivait, ce qui signifiait que quelqu'un le voulait autant qu'eux. Sa voix resta basse, contrôlée. Les yeux de l'homme masqué brillèrent faiblement sous sa cagoule, captant la faible lumière alors qu'il répondait. Sa voix n'avait rien de rassurant, la mâchoire de Jamal se serra. Un endroit sûr pour eux. Ou un endroit sûr pour eux? La camionnette fit soudain un bond vers la gauche, les pneus crissant violemment sur le trottoir. Jamal se raidit instinctivement, son corps se déplaçant sous la force du virage. Un moment de silence, puis l'impact. Le métal s'écrasa contre le métal, une collision violente envoyant un frisson dans tout le véhicule. L'estomac de Jamal se contracta alors que la gravité le trahissait, puis une seconde explosion. La camionnette entière se souleva. Jamal se sentit s'envoler, son corps s'écrasant contre le panneau latéral tandis que le monde autour de lui tournait violemment hors de contrôle. Son souffle s'arracha de ses poumons, sa vision se réchauffant à blanc sous la force de l'explosion. La camionnette se retourna. Une fois, 2 fois. Le bruit du métal grinçant contre l'asphalte, du verre se brisant, des corps entrant en collision, et puis l'immobilité. Le monde s'installa. La tête de Jamal battait fort, sa vision se brouillait, son corps soufflait à cause de l'impact. Pendant une fraction de seconde, il n'y eut rien. Aucun mouvement, aucun bruit, puis une voix, dehors, un commandement, se rapprochant. Le pouls de Jamal resta stable. Quelqu'un arrivait. Et juste comme ça, tout avait changé à nouveau. Le monde bascula violemment alors que la camionnette s'écroula sur elle-même, le métal grinçant contre l'asphalte, l'impact envoyant des ondes de choc à travers le corps de Jamal Carter. La force lui fit perdre l'air des poumons. Sa tête claqua contre l'intérieur froid avant que tout ne s'arrête brutalement. Un silence assourdissant s'ensuivit. Pendant un moment, Jamal resta immobile, les oreilles bourdonnantes, sa vision floue d'ombre et de lumière vacillante. Sa poitrine se souleva alors qu'il inspirait, l'odeur âcre du caoutchouc brûlé, de l'huile et de la poudre à canon remplissant ses narines. Ses poignets palpitaient, toujours étroitement liés par les attaches zippées, le plastique mordant sa peau à chaque léger mouvement. Puis, des coups de feu. Les coups secs des fusils automatiques fendent la nuit, résonnant sur le métal tordu de la camionnette accidentée. Des cris suivent, des ordres aboyés d'un ton sec et professionnel. Plus d'une voix. Le corps de Jamal passe en mode survie. Quiconque l'a enlevé n'est plus seul. Un autre groupe est là. Sa respiration se stabilise, son pouls ralentit juste assez pour se concentrer. Son esprit passe en revue les détails à un rythme effréné,
le nombre de voix, la distance des coups de feu, la précision tactique derrière chaque mouvement. Ce n'était pas un hasard. C'était une frappe planifiée. Un gémissement sur sa gauche attire son attention. L'homme masqué, celui-là même qui avait orchestré son enlèvement, est affalé contre le côté cabossé de la camionnette, son corps immobile mais pas sans vie. Il bouge, une main agrippant son flanc, l'autre se poussant vers le haut. Son équipe réagit déjà, leurs mouvements sont rapides, entraînés, synchronisés. Les armes étaient sorties, les canons étincelaient alors qu'il ripostait. La tête de Jamal se tourna vers les véhicules qui approchaient. Des SUV, au moins 3, peut-être 4. Les portes étaient déjà ouvertes. Des silhouettes se déplaçaient avec une efficacité terrifiante, leurs viseurs laser balayant l'épave, dégageant les coins, éliminant les angles. Le regard de Jamal vacilla sur un insigne sur l'un des SUV, pas fédéral, pas des forces de l'ordre, de la sécurité privée, de haut niveau, de l'élite. Qui diable les avait embauchés? L'un des mercenaires près de la camionnette laissa échapper un juron aigu. Ses mains agrippèrent ses genoux alors qu'il se forçait à se relever. Jamal sentit le changement instantanément. L'homme masqué, toujours en train de récupérer, tourna son attention vers lui. Sa main jaillit, attrapant Jamal par le col et le tirant en avant d'un coup puissant. Le corps de Jamal se tordit avec le mouvement, ses muscles se tordant avant que son instinct ne prenne le dessus. Son pied s'écrasa brutalement dans la botte de l'homme masqué. Un grognement douloureux. La prise sur son col s'affaiblit juste assez. Jamal se libéra, son corps se tordant violemment alors qu'il tombait bas, son épaule heurtant le sol au moment même où les balles passaient à toute vitesse, là où il se tenait quelques secondes auparavant. Pas le temps. Ses yeux scrutèrent le trottoir, repérant un morceau de verre déchiqueté scintillant dans la faible lumière, détaché de l'épave. Ses genoux heurtèrent violemment le sol, ses doigts saisissant l'éclat, le bord tranchant dans sa paume, mais il ne s'arrêta pas. Il pressa le verre contre le plastique serré des attaches zippées, sciant, sentant la tension dans ses poignets commencer à céder. Une voix coupa le chaos. Section director, un ordre. Sa respiration s'accéléra. Il l'avait vu. Les voix se rapprochèrent, les bottes martelant le trottoir. La respiration de Jamal s'accéléra. Son corps se tendit, il était toujours exposé. Puis, une main se referma sur le dos de sa chemise, le tirant en arrière avec une force brute. Les instincts de Jamal s'enflammèrent violemment, son corps se tordant en plein mouvement, se préparant à se battre, jusqu'à ce qu'il voie de qui il s'agissait, l'agent Thomas Grayson. Son visage n'était pas paniqué, il n'était pas soulagé. Il était calculé, intense, inflexible. Il traîna Jamal derrière un SUV renversé, appuyant son dos contre le métal criblé de balles, sa propre arme déjà dégainée. Sa voix était basse, saccadée et pleine d'autorité. Les poignets de Jamal se détachèrent lorsque le collier de serrage céda enfin, le plastique se brisant sur ses genoux. Il eut à peine une seconde pour digérer la situation avant qu'une nouvelle explosion ne se produise. L'onde de choc frappa comme un train de marchandises, déchirant le champ de bataille avec une force brutale. Jamal se sentit décoller du sol avant que son dos ne heurte le côté du SUV, sa vision se transformant en une douleur brûlante. La prise de Grayson sur son bras se resserra, mais même l'agent n'était pas à l'abri de l'impact de l'explosion. Le SUV fit une embardée latérale, le métal gémissant sous la force, des débris pleuvant comme des éclats d'obus. Le corps de Jamal heurta violemment le sol. Sa vision s'embrouilla, le monde basculant violemment. Le bruit des coups de feu s'estompa, remplacé par le bourdonnement aigu dans ses oreilles. Il se força à bouger, ses muscles protestants, son souffle saccadé. Son esprit se concentra sur un fait à travers la brume de douleur et de chaos. Celui qui le poursuivait n'en avait pas encore fini. À travers l'épais nuage de poussière, à travers la lueur vacillante du feu illuminant le champ de bataille, des silhouettes sombres se dirigèrent vers lui. La poursuite n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Jamal Carter heurta violemment le sol, l'impact envoyant une nouvelle secousse de douleur dans son corps déjà meurtri. Son souffle se fit par à-coups aigus et irréguliers alors qu'il roulait sur le côté, ses mains appuyant sur le trottoir rugueux pour se stabiliser. Sa vision nageait. Ses oreilles bourdonnaient encore de l'explosion. Le monde autour de lui était une brume désorientante de flammes vacillantes et d'ombres changeantes.
Le ciel nocturne au-dessus était illuminé d'un orange violent, de la fumée s'enroulant vers les étoiles, tandis que des débris brûlaient autour de lui. Le tronçon de route autrefois silencieux s'était transformé en champ de bataille. Des douilles jonchèrent le sol, des coups de feu coupèrent l'air, des corps se déplaçaient dans des formations rapides et calculées. Jamal serra les mâchoires, forçant ses sens à s'aiguiser, à rattraper son retard. À côté de lui, l'agent Thomas Grayson gémit, son costume désormais recouvert d'une épaisse couche de poussière et de débris. Il se releva avec un grognement douloureux, ses mains bougeant instinctivement pour vérifier s'il n'avait pas de blessure avant d'atteindre son arme. Ses mouvements étaient vifs, professionnels, mais il y avait maintenant un tranchant, une lueur de malaise qui n'était pas là avant. Jamal se força à se lever, ses muscles protestants, ses côtes douloureuses, à cause des abus incessants de la dernière heure. Son esprit, cependant, travaillait déjà sur la folie qui se déroulait autour de lui. Les mercenaires, ceux qui l'avaient enlevé, étaient cloués au sol, subissant un feu nourri des nouveaux arrivants. L'équipe de sécurité privée, quelle qu'elle soit, avait le dessus. Leur tactique était trop raffinée, leurs mouvements trop efficaces. Ils n'étaient pas seulement là pour tuer, ils étaient là pour extraire. Le souffle de Jamal se calma, la prise de conscience s'installant dans sa poitrine comme une mèche qui brûle lentement. Il était toujours la cible principale, peu importe qui combattait qui. Toutes les factions de cette zone de guerre avaient une chose en commun, lui. Grayson, qui scrutait déjà les environs, se tourna brusquement vers lui. Son expression était passée de la pure concentration à quelque chose de bien plus urgent. Sa voix était rauque, directe, un ordre. Les poings de Jamal se serrèrent à ses côtés. Si le ministère de la Justice était là, si des mercenaires l'avaient enlevé, si un autre groupe venait de leur tendre une embuscade, alors cela signifiait qui diable était après lui. Un poids froid s'installa dans son ventre, plus lourd que tout ce qu'il avait ressenti auparavant. Ce n'était pas juste une opération, c'était une chasse. Le rythme cardiaque de Jamal tonnait dans sa poitrine. Sa voix était basse, déterminée, définitive. Grayson jura à voix basse, la mâchoire serrée. Sa réponse fut nette, immédiate. Ses mots ne ressemblèrent pas à un avertissement. Ils ressemblaient à une vérité que Jamal n'était pas prêt à entendre. Et puis, le regard de Jamal aperçut quelque chose au loin. Une silhouette, loin au-dessus. Une silhouette solitaire debout sur un toit, perché juste au-delà du chaos, observant. Ne se battant pas. Observant. Le souffle de Jamal s'accéléra, un poids étrange pressant contre ses côtes. Son corps se tourna instinctivement, son attention fixée sur la silhouette immobile. Il y avait quelque chose de différent chez lui, pas comme les autres, pas comme n'importe qui d'autre sur le champ de bataille. Ce n'était pas un soldat, un mercenaire, un agent, c'était autre chose, quelqu'un d'autre. Grayson, toujours agrippé à son arme, suivit sa ligne de mire et se figea. Jamal le sentit immédiatement. Le changement. La tension qui avait déjà été insupportable redoubla soudainement, suffocant, se transformant en quelque chose de beaucoup plus personnel. Les mains de Grayson se crispèrent sur son arme, sa respiration devenant irrégulière. Sa voix, quand elle se fit entendre, était différente. Pas autoritaire, pas prudente, incrédule. Ses mots frappèrent comme un coup de feu. L'estomac de Jamal se noua. Son père était mort. Il était mort depuis 10 ans. Il y avait eu des funérailles, un cercueil, descendu dans le sol. Jamal avait été là. Il avait pleuré. Ce n'était pas possible. Et pourtant, il se tenait là, le regardant, attendant. Les mains de Jamal se resserrèrent en poing, sa respiration superficielle, sa vision fixée sur la silhouette au-dessus. Rien d'autre n'avait d'importance. Pas les coups de feu, pas les explosions, pas les mercenaires, pas le ministère de la Justice. Rien que l'homme sur le toit. Et juste comme ça, tout changea à nouveau. Le corps entier de Jamal Carter se bloqua. Une vague de froid s'abattit sur lui, le clouant sur place. Son pouls battait si fort qu'il avait l'impression qu'il essayait de percer sa cage thoracique. Son souffle se coupait quelque part entre l'incrédulité et le pur instinct de survie. Ce n'était pas en train d'arriver. Il avait passé toute sa vie à apprendre à lire les gens, à décortiquer les expressions, le langage corporel,
les plus petits micro-mouvements qui trahissaient des vérités que les gens ne voulaient pas connaître. Mais ça, c'était indéniable. L'homme sur le toit n'était pas juste un fantôme de mémoire, pas une ressemblance tordue, pas un effet de lumière. C'était lui, son père. La gorge de Jamal s'assécha instantanément. Tout son corps se raidit. Son esprit refusait de l'accepter, mais ses yeux le trahirent. Juste devant, à travers la brume de fumée et la lueur vacillante du feu, la silhouette fit un pas en avant. Juste assez pour être vue clairement. La faible lueur orange illuminait un visage familier, trop familier. Exactement la même mâchoire acérée. Les mêmes yeux intenses. Le même regard que Jamal avait vu sur de vieilles photos, dans des souvenirs qui s'estompaient, dans des rêves qui n'étaient pas censés être réels. Ses jambes faillirent céder sous lui. Ce n'était pas possible. Son père était mort depuis 10 ans. Il y avait eu des funérailles, un cercueil fermé, une tombe. Il était resté là pendant qu'il le descendait dans le sol. Il avait pleuré. Alors comment cet homme se tenait-il là, vivant, le regardant comme s'il avait attendu ce moment? Le monde entier de Jamal s'est incliné, la réalité s'est tordue sous lui. L'agent Thomas Grayson n'avait pas bougé non plus, ses yeux fixés sur la même vision impossible. Mais alors que l'esprit de Jamal se démenait pour trouver un sens à tout cela, la réaction de Grayson fut une pure et crue incrédulité. Sa posture entière avait changé. Son contrôle calculé habituel s'était fracturé en quelque chose de dangereusement proche de la panique. Jamal reconnut à peine sa propre voix quand elle sortit enfin. Elle était rauque, tremblante, désorientée. Grayson ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Sa posture rigide, ses doigts resserrés sur son arme, sa tension à peine contenue, cela disait tout à Jamal. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une coïncidence. Grayson savait quelque chose. Le rythme cardiaque de Jamal claqua contre ses côtes, son estomac se tordant comme si quelqu'un lui avait arraché le sol sous les pieds. L'écouteur de Grayson crépita. Une voix, lointaine, tendue, empreinte d'urgence, coupa à travers la folie. Le message était clair. Le souffle de Jamal s'accéléra. La cible, exposée. Lui. Tous les instincts du corps de Jamal rugirent. Il ne s'agissait pas seulement du ministère de la Justice, des mercenaires, des équipes de sécurité, du procès, de l'enlèvement. Il s'agissait de lui. Et cela avait toujours été le cas. Sa poitrine se serra. Ses doigts se serrèrent en poing. Il n'avait jamais eu la moindre chance d'être laissé seul. Tout avait mené à ça. Et puis, l'homme sur le toit bougea. Il se retourna. Le corps entier de Jamal se mit en action. Il se jeta en avant instinctivement, son pouls lui hurlant de bouger, de poursuivre, d'exiger des réponses. Mais en une seule seconde, la silhouette disparut. Comme s'il n'avait jamais été là. Les mains de Jamal tremblaient, son esprit tournait en rond, sa vision se brouillait sous le poids de tout ce qui s'écrasait sur lui. Non, ce n'était pas comme ça que ça s'est terminé. Son père était vivant. Il avait passé 10 ans à croire à un mensonge. La poitrine de Jamal se serra douloureusement, son souffle devenant irrégulier. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Plus besoin de courir. Les mots quittèrent ses lèvres avant qu'il ne puisse les arrêter. Bas. Final. Grayson réagit instantanément. Sa main se referma sur l'épaule de Jamal, sa poigne de fer. Sa voix était aiguë, urgente, tendue. Jamal se précipita vers lui, son expression une traînée de poudre d'émotion. Mais avant qu'il ne puisse répondre, boum! Une autre explosion déchira le champ de bataille. Assourdissante, brutale, jetant tout dans le chaos une fois de plus. Jamal sentit l'impact le traverser. Son corps fut projeté en arrière, sa vision se réchauffant à blanc. Grayson le tira juste à temps, le tirant derrière le couvert le plus proche, alors que des flammes éclataient au loin, déchirant le champ de bataille. Le monde pencha violemment. Des coups de feu explosèrent dans toutes les directions. Le bruit des cris, des corps en mouvement, des ordres aboyés à travers les radios. Mais la concentration de Jamal s'était réduite à une seule chose singulière. La silhouette avait disparu. Mais il l'avait vue. Il avait été là. Et cela signifiait, les mains de Jamal se recroquevillèrent en point blanc. Il n'était plus juste un autre joueur dans le jeu. Il était la clé. Et juste comme ça, le jeu ne faisait que commencer. La force de l'explosion déchira le champ de bataille, envoyant une onde de choc qui faillit faire tomber Jamal Carter.
Son dos heurta violemment le flanc d'un véhicule incendié. La chaleur de l'explosion lui lécha la peau. Son souffle se coupa dans sa gorge alors que les flammes éclatèrent dans la rue, jonchées de débris. Les débris pleuvaient en braises ardentes. L'odeur âcre du métal brûlé, de l'essence et de la fumée était épaisse dans l'air. Des coups de feu claquèrent dans l'obscurité. Une grêle incessante de balles, déchirant les débris tordus qui jonchèrent le sol. Jamal ne ressentait presque rien. Son corps était là, pris au piège dans les tirs croisés des factions qui se battaient pour le contrôle. Mais son esprit était toujours sur le toit, toujours sur l'impossible, toujours sur le visage de l'homme qu'il avait enterré 10 ans auparavant. Une paire de mains l'attrapa brutalement, le tirant en arrière juste au moment où une autre salve de balles déchirait l'espace où il se tenait une seconde plus tôt. L'agent Thomas Grayson le traîna derrière un SUV accidenté, sa poigne de fer, ses mouvements vifs et mécaniques. Sa voix coupa le chaos, forte et autoritaire. Jamal enregistra à peine les mots. Il avait vu son père. Pas un sosie, pas une hallucination, pas un tour cruel de l'esprit. C'était lui. Sa mâchoire se bloqua, sa respiration venant en bouffées superficielles et irrégulières. Ses doigts se recroquevillèrent contre le trottoir sous lui, son pouls martelant si violemment qu'il menaçait de couvrir la zone de guerre qui l'entourait. Ce n'était pas possible. Et pourtant, c'était possible. Grayson pressa 2 doigts sur son écouteur, tout son corps raide, sa voix plus basse maintenant, coupée, urgente. Jamal entendit chaque mot. Son estomac se serra. Grave brèche. La cible a établi un contact visuel avec Carter. Extraction d'urgence. Les mains de Jamal se serrèrent en poing. Il savait. Grayson le savait. Depuis toujours. Le ministère de la Justice, les mercenaires, les forces de sécurité privées, aucun d'entre eux n'était à ses trousses à cause du procès. Ils étaient à ses trousses à cause de ce qu'ils n'étaient pas censés savoir. L'esprit de Jamal passa en revue toutes les possibilités, toutes les explications possibles, mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Une seule chose comptait. Son père était en vie depuis toutes ces années, et il avait laissé Jamal le voir. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après une décennie de silence, après avoir laissé son propre fils croire qu'il était mort, était-il apparu? Était-ce un avertissement? Un message? Ou était-ce quelque chose d'entièrement différent? Les dents de Jamal grinçaient. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles. Son corps avait l'impression de brûler de l'intérieur. Son adrénaline montait en flèche. Ses pensées se transformaient en feu. Il tourna brusquement la tête, ses yeux se fixant sur Grayson. Sa voix était aiguë, implacable. Grayson se tendit immédiatement. Il ne répondit pas, il n'en avait pas besoin. Son silence était la réponse. L'estomac de Jamal se tordit douloureusement, sa respiration était irrégulière. Chaque morceau de sa vie avait été un mensonge. La vérité avait été juste devant lui pendant tout ce temps. Et il la lui avait cachée. Quelque chose en lui s'était brisé. Plus d'attente, plus besoin d'être laissé dans l'ignorance. Les muscles de Jamal se contractèrent, le feu dans ses veines alimentant chacun de ses mouvements. Grayson eut à peine le temps de réagir. D'un mouvement rapide et brutal, Jamal se leva du sol, du SUV, du chaos lui-même, et courut. Pas loin. Vers la seule chose qui comptait. La vérité. Grayson jura bruyamment, sa main se levant trop tard. Jamal s'était déjà glissé à travers les décombres, dans les rues enfumées, disparaissant dans la nuit. Grayson se précipita en avant, son instinct lui criant de l'arrêter, mais le champ de bataille se refermait déjà autour d'eux. Une nouvelle vague de coups de feu le força à se baisser, les balles fendant l'air là où Jamal se trouvait quelques secondes auparavant. Grayson serra les dents. Bon sang. Jamal était parti, et il se dirigeait droit vers la seule chose plus dangereuse que les gens qui le poursuivaient, l'homme qui avait tout déclenché. Jamal Carter se déplaçait comme une ombre, sa respiration devenant courte et mesurée alors qu'il s'élançait dans les ruelles étroites. Son pouls martelait ses oreilles, son corps encore sous le choc du chaos du champ de bataille, mais son esprit était clair. Pour la première fois, il n'hésitait pas. Aucun doute. Il ne fuyait pas. Il courait vers quelque chose, vers des réponses. Son père avait été là, vivant, réel, indéniable. Et puis, tout aussi soudainement, il avait disparu. Mais Jamal savait que ce n'était pas le cas. Si son père avait voulu rester caché,
Jamal ne l'aurait jamais vu en premier lieu, ce qui signifiait que c'était délibéré, ce qui signifiait qu'il avait laissé quelque chose derrière lui. Les jambes de Jamal brûlaient alors qu'il avançait, évitant les débris, se glissant entre les clôtures rouillées et les tas de décombres abandonnés. La ville autour de lui était toujours animée par le chaos, les sirènes hurlaient au loin, le bruit sourd des hélicoptères fendant l'air nocturne. Mais tout cela se brouillait dans l'arrière-plan. La seule chose qui comptait, c'était le toit. Son père était resté là, à regarder, à attendre. Jamal atteignit la base du bâtiment industriel usé par les intempéries, sa charpente en acier se dressant au-dessus de lui. L'escalier de secours était à peine intact, sa structure affaiblie par le temps et la destruction de la nuit. Des sections étaient à moitié détruites. Le métal plié pendait librement contre les briques, l'échelle s'était déformée sous l'effet de la chaleur et des chocs. Mais cela ne l'arrêta pas. Rien ne l'arrêterait maintenant. Il sauta, agrippa le barreau le plus bas, ses muscles hurlant de protestation alors qu'il se relevait. Ses doigts se recroquevillèrent fermement autour des barreaux rouillés, son souffle devenant saccadé alors qu'il grimpait plus haut, plus vite, ignorant la douleur aiguë dans ses membres. Un faux pas, une erreur de calcul, et il tomberait. Mais Jamal n'avait jamais été du genre à tomber. Il atteignit la dernière plateforme, se hissant par-dessus le rebord et sur le toit. La ville s'étendait devant lui, une mer de lumière brillante et de rues sans fin. Mais l'espace où se tenait son père était vide. Trop vide. L'estomac de Jamal se serra, ses yeux balayant le toit avec une précision vive et pratiquée. Puis, quelque chose attira la lumière près du rebord. Un petit objet, à peine perceptible sur le béton, Jamal s'avança, son cœur battant plus fort, ses mains tremblantes alors qu'il se penchait. Un bouton de manchette en or, gravé de 2 lettres simples. MC. Le souffle de Jamal se bloqua dans sa gorge, les initiales de son père. Le poids de celui-ci s'installa dans sa paume, le métal froid pressant contre sa peau comme une vérité indéniable. Ses doigts s'enroulèrent autour, le serrant fermement. C'était réel. Tout était réel. Sa vision se brouilla pendant une demi-seconde, mais il se força à garder le contrôle. Ce n'était pas le moment de craquer. Ce n'était pas le moment de laisser les émotions prendre le dessus. Derrière lui, le bruit des bottes résonna contre le toit. Jamal se retourna instantanément. Une nouvelle silhouette émergea de l'ombre. Grand, large d'épaules. Une cicatrice courait sur le côté gauche de son visage, coupant sa peau en une ligne irrégulière. Sa posture était détendue, presque paresseuse, mais ses yeux étaient perçants, observant Jamal avec un calcul silencieux. Jamal ne l'avait jamais vu auparavant. Mais quelque chose en lui semblait familier. L'homme ne leva pas d'arme. Il n'attaqua pas. Il attendait. Les doigts de Jamal se resserrèrent autour du bouton de manchette, sa voix sortant d'une voix stable, contrôlée. Les lèvres de l'homme se retroussèrent en un sourire narquois. La façon dont il se tenait, la façon dont il parlait, il y avait quelque chose de délibéré là-dedans. Les épaules de Jamal se redressèrent, son pouls se stabilisant. Sa voix était tranchante, inébranlable. Le sourire narquois sur le visage de l'homme s'estompa légèrement, remplacé par quelque chose d'autre, quelque chose de plus froid. Pour la première fois, son expression devint sérieuse. Ses mots suivants coupèrent l'air nocturne comme une lame. La poitrine de Jamal se serra. Sa prise sur le bouton de manchette ne se relâcha jamais. Et juste comme ça, tout était sur le point de changer à nouveau. Jamal Carter suivit l'homme balafré dans l'entrepôt, son pouls martelant ses oreilles. Sa respiration restait contrôlée, régulière, mais son esprit imaginait 1000 scénarios à la fois. Chaque pas qu'il faisait sur le sol en béton fissuré l'entraînait plus loin dans l'inconnu, dans quelque chose qu'il ne pouvait pas encore comprendre, mais il n'était pas prêt à faire demi-tour. L'intérieur était faiblement éclairé, les ampoules au plafond clignotaient de manière erratique, leurs faibles lueurs projetant de longues ombres déformées sur les murs en panneaux d'acier. L'air sentait l'huile, la rouille et le vieux papier, un endroit abandonné depuis des années, mais pourtant toujours occupé. Jamal resta sur ses gardes. Chaque muscle de son corps restait tendu, son instinct lui criant qu'il s'agissait d'un piège, qu'il marchait vers quelque chose de bien plus grand que lui. L'homme balafré avançait devant lui, ses pas délibérés, sans hâte. Il ne se retourna pas,
ne vérifia pas si Jamal le suivait, il savait déjà qu'il le suivrait. Les doigts de Jamal tressaillirent à ses côtés, son corps prêt à réagir au moindre mouvement. Enfin, l'homme s'arrêta près d'une vieille table en métal, dont la surface était couverte de poussière, de cartes et de documents éparpillés. Jamal ne s'assit pas. Au lieu de cela, il observa, son regard fixé sur chacun des mouvements de l'homme. L'homme balafré se tourna enfin pour lui faire face, son expression calme, indéchiffrable, évaluatrice. La voix de Jamal sortit d'une voix aiguë, exigeante. L'homme laissa échapper un lent soupir, comme s'il avait attendu cette question. Ces mots suivants frappèrent plus fort que n'importe quelle balle. L'estomac de Jamal se tordit. Son père était avocat, un esprit juridique, un homme qui croyait en la justice, au système. Pas ça, pas quoi que ce soit. Ses yeux se plissèrent, ses poings se serrant à ses côtés. Sa voix sortit plus froide, bordée d'incrédulité. L'homme ne broncha pas. Sa voix resta ferme, constante, inébranlable. Jamal sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tout ce qu'il avait toujours su de son père, chaque souvenir, chaque vérité qu'il avait acceptée comme un fait, n'était désormais qu'un mensonge. Jamal secoua la tête, le souffle court. Son père était mort dans un accident de voiture. Son père n'était jamais revenu. Son père était revenu. Le pouls de Jamal battait fort dans ses oreilles. Les mots restèrent coincés dans sa gorge, mais l'homme balafré s'était déjà avancé. Ses yeux se posèrent sur Jamal, sa présence se profilant, chargée de vérité. Jamal sentit son cœur ralentir, puis s'accélérer à nouveau. Les pièces commençaient à s'assembler. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de prise de conscience. Tout. La salle d'audience, l'enlèvement, l'embuscade. Il n'avait jamais été question du procès. Il n'avait même jamais été question de la loi. Il l'avait observé, attendant qu'il montre des signes, attendant de voir s'il avait hérité de ce qu'il craignait. Le corps entier de Jamal était bloqué, un poids s'installant dans sa poitrine. Sa voix était basse, tendue. Le visage de l'homme balafré restait indéchiffrable, mais quelque chose bougeait derrière son regard. Une confirmation silencieuse. Le souffle de Jamal s'accéléra. Il avait été exposé. Son père savait que ce jour viendrait, et il avait laissé quelque chose derrière lui. L'homme balafré fouilla dans sa veste, ses mouvements fluides, entraînés. Jamal se tendit, prêt à se battre, mais l'homme ne cherchait pas une arme. Il récupérait quelque chose de petit, quelque chose d'apparence fragile. Une enveloppe noire scellée. L'estomac de Jamal se noua. L'homme la lui tendit, sa voix égale, définitive. Jamal hésita. Ses mains tremblèrent, tandis qu'il la prenait, ses doigts effleurant la surface lisse. Son nom était écrit sur le devant. Manuscrit. L'écriture de son père. La vision de Jamal se brouilla pendant une demi-seconde, son esprit hurlant que ce n'était pas réel, que cela ne pouvait pas être réel. Mais c'était le cas. Il pouvait en sentir le poids de tout. La voix de l'homme balafré baissa, ses mots suivants étant un avertissement, une promesse. La prise de Jamal sur l'enveloppe se resserra. Sa respiration était superficielle, irrégulière. Son esprit s'emballait avec 1000 possibilités. Qu'y avait-il à l'intérieur? Une confession? Une carte? Un secret enfoui depuis 10 ans? La mâchoire de Jamal se serra. Il était déjà arrivé jusqu'ici. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Jamal Carter était assis seul sur le toit, son corps immobile, mais tous ses nerfs enflammés. La ville s'étendait en dessous de lui dans une mer de lumière brillante et de mouvements agités, mais ici, dans le silence, le monde semblait différent, plus petit, plus contrôlé. L'enveloppe noire reposait dans ses mains, plus lourde que tout ce qu'il avait jamais tenu. Il avait passé toute sa vie à chercher des réponses, à faire ses preuves, à défier toutes les attentes placées en lui. Et pourtant, le plus grand mystère, celui qui avait bouleversé son monde, était juste devant lui depuis le début. Son père n'avait jamais été l'homme qu'il pensait être. Le poids du passé, du présent et de l'avenir inconnu pesait sur la poitrine de Jamal, l'enroulant autour de lui comme une chaîne. Un choix était entre ses mains, une lettre qui le définirait à jamais. Il respirait calmement, tandis qu'il glissait son pouce sous le seau. Une douce déchirure. L'enveloppe s'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule feuille de papier, pas de dossier, pas de photo,
Pas de pile de documents classifiés décrivant des complots cachés. Juste une lettre, écrite de la main précise et délibérée de son père. Les mains de Jamal tremblaient, tandis qu'il dépliait la page. Ses yeux parcoururent les mots, sa respiration ralentissant à chaque phrase. « Jamal, si tu lis ceci, alors je n'ai pas réussi à te garder hors de ce monde. Mais cela signifie aussi que tu es assez fort pour y survivre. Tu as des questions. Je le sais. La vérité est compliquée, et les gens qui te poursuivront feront tout ce qui est en leur pouvoir pour l'enterrer. Mais tu es mon fils. Tu es plus intelligent qu'eux, plus fort qu'eux. Et maintenant, tu dois décider quel genre d'homme tu seras. Vas-tu t'en aller, construire ta propre vie et laisser le passé mourir? Ou vas-tu finir ce que j'ai commencé? Si tu choisis la deuxième option, va à l'endroit indiqué ci-dessous. Mais sache ceci, une fois que tu auras franchi cette porte, tu ne reviendras jamais à la vie que tu connaissais. Je n'ai jamais voulu ça pour toi, mon fils. Mais je te connais mieux que quiconque. Tu n'as jamais été destiné à une vie ordinaire. » Les doigts de Jamal se resserrèrent autour de la lettre. Ses jointures blanchirent. Au bas de la page, une seule adresse était écrite. Un point de rendez-vous. Une destination. Un défi. Jamal expira brusquement. Ses poumons, luttant pour contenir la fureur, la trahison, le feu incessant qui montait en lui. Tout ce temps, tous les doutes, tous les gens qui avaient essayé de le faire taire, de l'enterrer, de le contrôler. Et maintenant, en l'espace de quelques jours, tout avait changé. Il avait été choisi pour quelque chose bien avant qu'il ne mette les pieds dans cette salle d'audience. Il ne le savait simplement pas encore. La tête de Jamal se renversa en arrière, ses yeux fixant le ciel nocturne, à la recherche de quelque chose, de clarté, de raison, d'une réponse qui ne venait pas. Mais au fond de lui, il le savait déjà. Il ne s'agissait pas seulement de son père, il s'agissait de tout. Des hommes qui avaient essayé de le capturer, le gouvernement qui l'avait surveillé, le système qui l'avait sous-estimé. Plus besoin de courir, plus besoin d'attendre. Jamal resta assis là 1 minute de plus, laissant le choix s'installer sur lui. Et puis, sa décision fut prise. Il fouilla dans sa poche, sortit son téléphone et composa le seul numéro qui comptait. Il sonna 1 fois, puis 2 fois. Puis, la voix de l'agent Thomas Grayson se fit entendre immédiatement, aiguë, urgente. Jamal resserra sa prise sur la lettre. Le souffle de Grayson était irrégulier, comme s'il s'était déjà préparé à ce moment. Jamal regarda la ville, sa voix ferme, certaine, absolue. Grayson s'arrêta un instant, le poids de ce que Jamal disait se posait entre eux. Puis sa réponse arriva, calme mais ferme. Jamal hocha la tête pour lui-même, sa décision pleinement cimentée. Le temps de l'hésitation était révolu, la vérité était là, et maintenant il allait le prendre.